Alors, pourquoi certaines entreprises échouent? Vous allez voir une entreprise qui a déjà un marché sur lequel elle vend, une entreprise qui a déjà pu lever les capitaux sur le financement de ses produits. Mais malgré ça, vous allez voir l'entreprise à la fin, elle ferme ses portes, elle fait faillite. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non seulement ça, vous allez voir certaines entreprises, elles arrivent à un niveau donné où elles gagnent un chiffre d'affaires, mais à ce plafond, elles n'arrivent plus à aller au-delà. Alors, si vous venez de nous découvrir, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Alors, liker, commenter, ça ne vous coûte absolument rien. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, vous allez voir certaines entreprises, l'entreprise elle est déjà bien assise, elle a pu lever les capitaux pour le financement de nouveaux produits ou pour pouvoir acquérir un marché sur lequel elle va vendre ses produits. Vous allez également voir, elle a presque tous ces éléments, mais malgré ça, vous allez voir, elle fait faillite. Le deuxième élément, vous allez voir l'entreprise, elle vend ses produits, elle arrive à vendre tous ces éléments, elle a déjà un marché, mais à un niveau donné, il y a un chiffre d'affaires que l'entreprise ne peut pas dépasser. C'est-à-dire, elle peut gagner par exemple 50 millions par année, mais dépasser ces 50 millions, ça devient quelque chose, ça devient un exploit pour l'entreprise, ça devient un truc impossible pour l'entreprise. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Comment se fait-il qu'une entreprise qui a déjà le plan financier, puisque quand tout le monde crée une entreprise, c'est le plan financier qui est la préoccupation majeure. Comment se fait-il que ces entreprises n'arrivent pas à évoluer? Alors, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Avant d'aller au point essentiel, j'aimerais que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que directeur général de votre entreprise, que vous reconnaissiez quand même que vous avez des faiblesses et vous avez des forces. Parce que c'est sur ces éléments-là que je vais vous développer les éléments à venir. Donc, vous devez reconnaître bien avant tout que vous avez des forces et vous avez des faiblesses. Et à base de ça, vous allez savoir comment développer votre entreprise. Je vais vous expliquer ça un peu plus précédemment et un peu plus devant. Alors, dans toute entreprise, il y a trois types de capitaux. Il y a d'abord le capital financier qui regorge tous les éléments financiers, notamment le financement pour l'entreprise elle-même, le financement pour le développement de nouveaux produits, le financement pour le développement et recherche, tout le plan financier d'une entreprise. Ça, c'est ça qu'on appelle le capital financier. Il y a également le capital humain qui regroupe tous les êtres humains, le management, le leadership, les ressources humaines, tous les éléments qui concernent la gestion de la ressource humaine. Et enfin, il y a le capital commercial qui regroupe tous les éléments qui permettent de vendre sur le marché, notamment le branding, le marché sur lequel vous allez vendre, le développement de nouveaux produits, la vente de ces produits. C'est également ça qu'on appelle le capital commercial. Alors, dans une entreprise, ces trois capitaux fonctionnent ensemble. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer cela. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un de ces capitaux qui manque, par exemple, vous avez pu lever les fonds pour le financement de votre entreprise, vous avez également un marché sur lequel vous vendez, et qu'au niveau du capital humain, vous avez un problème de management ou un problème de leadership, ou encore la culture d'entreprise est mal fondée ou n'est pas bien, vous allez voir que votre entreprise ne pourrait pas évoluer. Vous allez voir que vous avez de l'argent, vous avez pu lever les fonds. Vous avez un marché que vous vendez, vous prenez de l'argent, mais l'entreprise ne pourrait pas évoluer. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Pour qu'une entreprise fonctionne ou évolue, croisse d'une manière normale, il faudrait que ces trois capitaux marchent ensemble. S'il y a un de ces capitaux qui ne fonctionne pas, ou si peut-être vous avez pu gérer le côté humain, le capital humain, vous avez aussi le financement et au niveau du branding, au niveau de la vente, vous avez des problèmes, ça ne pourrait pas également marcher. Si vous avez les deux autres, vous avez le capital humain, vous avez aussi le capital commercial et qu'au niveau du capital de financement, vous avez également un problème, ça ne pourrait pas marcher. Donc, pour qu'une entreprise puisse croître d'une façon normale et accélérée et puisse atteindre un chiffre d'affaires illimité, il faudrait que ces trois capitaux fonctionnent ensemble. Mais le problème, c'est que ce genre de cas arrive le plus souvent aux nouveaux entrepreneurs. Quand je parle de nouveaux entrepreneurs, je parle des gens qui n'ont pas encore développé leur entreprise d'une façon un peu plus grande. Qu'est-ce que l'erreur que ces gens-là font? Comme je le disais un peu plus tôt, il faudrait faire une analyse sur soi-même. Même si vous êtes deux personnes ou trois personnes dans une entreprise, vous devez comprendre qu'à un niveau donné, vous devez chercher une autre personne, que vous n'avez pas certaines compétences et que vous devez chercher une autre personne pour venir travailler pour venir compléter la compétence qui manque. Parce que si vous voulez tout faire par vous-même, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir tout gérer et c'est ça qui va vous conduire à la faillite. En voulant tout faire alors que vous ne pouvez pas tout faire, ça va vous conduire dans la perte.
Donc, vous devez reconnaître, vous, en tant qu'entreprise, que vous avez des faiblesses, vous avez des forces. Et là où vous savez que c'est vos faiblesses et que vous ne pouvez pas prendre en charge cette tâche par vous-même, là vous pouvez aller engager une autre personne qui a les compétences dans le domaine et qui va venir travailler pour vous pour que vous puissiez développer votre entreprise. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a certaines entreprises, au début, elles n'ont pas forcément les moyens pour aller engager une nouvelle personne. Et ça, c'est la première façon. Soit vous avez de l'argent, vous pouvez aller engager une personne, vous lancez un appel d'offres et vous engagez quelqu'un qui vient travailler dans cette compétence. Malheureusement, il y a des entreprises qui sont seulement à leur début et qui n'ont pas encore assez d'argent pour pouvoir se faire engager une personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui est la deuxième façon? C'est d'aller voir la personne. Supposons que moi, je cherche par exemple un spécialiste dans le domaine de branding. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un spécialiste et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais lui laisser, il va travailler pour moi, mais il va se payer. En faisant quoi? D'abord, je lui dis, mon ami, j'ai besoin de telles compétences. Je suis arrivé à un niveau où j'ai besoin de quelqu'un spécialiste du branding, mais je sais que vous pouvez le faire. Ce que je veux, c'est que nous allons nous partager les actions de l'entreprise. Si vous venez, nous allons travailler ensemble et vous allez tel pourcentage de la part de mon entreprise. Donc, en ce moment, vous devenez des collaborateurs, vous devenez tous les deux comment je vais dire, les investisseurs de l'entreprise, ou ils deviennent des actionnaires, peu importe. Mais vous allez aller voir la personne et vous allez lui proposer une partie qu'il va gagner si l'entreprise, s'il travaille avec vous et que vous arrivez à relever les défis qui s'imposent dans ce domaine de branding. Donc, ouais, c'est les deux façons. Peut-être il y a d'autres façons, mais pour moi, c'est la meilleure façon de le faire. Si vous n'avez pas forcément le moyen, vous pouvez aller voir la personne. Il vient, il travaille avec vous en tant que collaborateur ou en tant qu'investisseur. Et là, comme ça, il travaille super parce que c'est les revenus de l'entreprise qu'il va se le payer par lui-même. Ce n'est pas vous qui allez le payer en tant qu'employé ou en tant que quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, si vous n'avez pas ces trois capitaux, il y a le capital humain, il y a le capital financier et le capital commercial. Si ces trois capitaux ne fonctionnent pas d'une façon collégiale dans une entreprise, vous allez échouer. Si vous n'échouez pas, vous allez voir qu'à un niveau donné, il y a un plafond donné que vous ne pourrez pas dépasser. Il y a un chiffre d'affaires que vous ne pourrez pas dépasser. C'est impossible. Donc, pour qu'une entreprise fonctionne, il faudrait qu'il y ait ces trois capitaux qui fonctionnent d'une façon collégiale. Et au-delà de ça, vous devez savoir que vous, en tant qu'entreprise, vous avez des faiblesses et vous avez des forces. Et c'est à base de vos forces que vous avez relevées là que vous allez chercher les gens pour venir compléter, pour venir vous aider dans là où vous ne pouvez pas gérer par vous-même. Et vous allez utiliser les deux façons que je viens de vous proposer. Que vous ayez l'argent ou pas, vous pourrez engager quelqu'un qui vient travailler dans la compétence qui vous manque. Alors j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a plu. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et vous passez une excellente journée.